t'en as marre de prendre des résolutions que tu tiens seulement quelques semaines avant d'abandonner et qu'en plus de ça, tu te sens perdu dans la masse d'informations qu'il y a sur les réseaux, reste ici parce que dans cette vidéo, je vais te partager 5 étapes essentielles pour te construire un mode de vie sain en 2026. Et je te rassure, on ne parle pas d'un truc extrême ou instagrammable, on parle d'une approche durable, simple et surtout applicable à ta vraie vie. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Alexia, j'aide les femmes à perdre du gras et à reprendre confiance en elles sans s'interdire d'aliments et sans compter leurs calories. La première étape, ça va être de te fixer des objectifs et des vrais objectifs. Je te parle pas ici des objectifs en termes de kilos, c'est flou, c'est approximatif et souvent c'est décourageant. En plus de ça, si tu te mets à la musculation, il y a de fortes chances que tu fasses une recomposition corporelle, donc que tu construises un petit peu de masse musculaire, que tu perdes du gras. Résultat, le poids sur la balance, c'est le même, t'as le seum, t'abandonnes alors qu'au final, t'étais en train de changer. Pour rappel, un même poids peut donner des physiques complètement différents. Donc à la place de te fixer un objectif en termes de kilos, demande-toi quelle femme tu as envie de devenir, comment tu as envie de te sentir dans ton corps. Est-ce que tu veux gagner en confiance en toi? Est-ce que tu veux te sentir plus forte? Est-ce que tu veux avoir la possibilité de porter tel ou tel vêtement sans te poser de questions? Cette perte de poids en termes de kilos, qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Comment tu te sentiras à ce moment-là? Qu'est-ce qui fera que cette perte de poids aura vraiment un impact dans ta vie au quotidien? C'est sur ça que tu as besoin de réfléchir et c'est ça qui fera que tu tiendras sur le long terme. Et en plus de ça, hyper important de te fixer de petits objectifs quotidiens. Tout simplement parce que ça sera beaucoup plus mesurable et ça sera beaucoup plus facile de faire en sorte de réaliser tous les jours les petits objectifs que tu t'es fixés qui te mèneront progressivement à ton objectif final. Et quand je parle de petits objectifs quotidiens, ça va être le fait potentiellement de faire une séance, un nombre de pas quotidiens, un nombre de litres d'hydratation, un nombre d'heures de sommeil par exemple, bref, plein de petits objectifs que tu pourras suivre beaucoup plus facilement. Et surtout, des objectifs quotidiens qui sont réalistes et atteignables. Si aujourd'hui tu fais moins de 4000 pas, ne passe pas de 4000 à 10 000 pas du jour au lendemain. Tu vas tenir les 2-3 premières semaines parce que tu seras hyper déter, hyper motivé, mais à partir du moment où la vie va reprendre, le stress va reprendre, le taf va reprendre, tu vas te faire rouler dessus, ça sera clairement plus ta priorité. Donc fais en sorte de faire quelque chose de progressif, passe à 5000, puis à 6000, puis une fois que tu es à l'aise à 7000 et ainsi de suite pour te rapprocher potentiellement des 10 000 pas. Tu prendras petit à petit l'habitude et ça deviendra vraiment ancré. Je t'ai pris l'exemple du nombre de pas, mais c'est exactement pareil pour tout, le sommeil, l'hydratation, les séances de sport, etc. La deuxième étape, c'est de sélectionner ce que tu consommes. On va pas se mentir, l'alimentation, ça va être la clé de tes résultats. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On commence par manger des repas équilibrés, pas seulement le midi et le soir, mais sur toutes tes prises alimentaires, donc y compris le petit déjeuner et les collations. On consomme suffisamment de protéines et de fibres pour la satiété et le maintien de ta masse musculaire. Autorise-toi tous les aliments, y compris des restos, des repas à l'extérieur. Aucun aliment à lui seul ne fait grossir, tout est une question de quantité. Plus tu t'interdis un aliment, plus tu seras frustré et plus ça te mènera à une situation où tu peux potentiellement craquer. Ensuite, on prend du plaisir à manger, on joue avec les épices, les goûts, les textures, les modes de cuisson, bref, arrête de manger des légumes vapeur et fais-toi vraiment kiffer. Une alimentation équilibrée, c'est pas du tout une alimentation qui est fade. Organise-toi, les meal prep, les aliments qui sont prêts ou ultra rapides à préparer parce que les soirs où tu auras la flemme, il y en aura et crois-moi que la version de toi que tu veux devenir sera cette femme organisée. Et enfin, hydrate-toi, au moins 1,5 litre d'eau par jour, c'est un non négociable, y compris en hiver, même si t'as pas soif, tu ressens pas la soif. Bois de l'eau, bois des tisanes, fais en sorte de rester hydraté tout au long de la journée. La troisième étape, ça va être de bouger ton corps chaque jour. Aujourd'hui, on est ultra sédentaire et bouger est indispensable, que ce soit pour tes objectifs physiques ou ta santé. Et non, ce n'est pas parce que tu fais 4 séances de muscu par semaine, si tu passes ta journée derrière ton bureau, que tu fais moins de 2000 pas par jour, tu n'es pas une personne active. Et crois-moi que c'est souvent la clé pour une perte de gras. Il y a une énorme marge de manœuvre sur le nombre de pas quotidiens. C'est assez facile à mettre en place et ça va vraiment augmenter ta dépense. Comment est-ce que tu fais? Tu regardes concrètement quelle est ta moyenne quotidienne aujourd'hui et tu vas faire en sorte de faire un peu mieux. Donc admettons ta moyenne quotidienne est à 4000 pas, tu te fixes comme objectif la semaine prochaine de faire environ 5000 pas par jour, tous les jours. Une fois que tu es à l'aise sur la moyenne de 5000 pas par jour, tu passes à 6000 et ainsi de suite. J'ai parlé du nombre de pas et si on parle un petit peu des séances de sport, fais en sorte de choisir un sport qui correspond à tes objectifs.
Concrètement, si ton objectif c'est de perdre du gras et de te muscler, la course à pied, le pilates, le yoga, même si j'ai absolument rien contre ces sports, tu le sais, j'en pratique même certains, forcément, ça ne servira pas le même objectif. Donc on choisit un sport adapté à ses objectifs et on se crée une routine adaptée à nos vies et à nos contraintes de vie. Si ça t'intéresse, je sors d'ailleurs une vidéo YouTube pour construire ta routine sportive de 2026. Donc si c'est pas fait, n'oublie pas de t'abonner. Dans tous les cas, si tu te sens un petit peu seul, que tu t'éparpilles, que tu sais pas par où commencer, n'hésite pas à m'envoyer un message sur WhatsApp ou à réserver un appel, c'est gratuit. Je te mets les liens en description. En 4, on ne néglige pas le repos et le fait de ralentir. Le sommeil est beaucoup trop sous-estimé. On parle de perte de gras, on parle de mode de vie sain, on entend parler de l'alimentation et du sport, alors que le sommeil est un pilier fondamental. En moyenne, vise 7 à 8 heures par nuit. Pour certains, ça sera moins, pour certains, ça sera plus, mais ça sera déjà une très bonne base. T'as pas besoin d'une routine hyper compliquée, je vais pas te parler d'éviter les écrans le soir, etc. Je vais juste te dire de mettre en place une routine et de respecter plus ou moins les mêmes horaires tous les jours. C'est-à-dire rentrer du travail plus ou moins à la même heure, manger plus ou moins à la même heure et aller te coucher plus ou moins à la même heure. Le corps aime les routines et en faisant ça tous les soirs, tu vas voir que ton corps va s'habituer, il va se dire à telle heure on mange et à telle heure on dort et tu auras beaucoup plus de facilité à t'endormir le soir. Et soyons réalistes, l'essentiel c'est que tu fasses de ton mieux. Oui, c'est mieux de pas scroller avant de dormir. Oui, c'est mieux de manger 3 heures avant d'aller te coucher. Mais à un moment donné, fais du mieux que tu peux avec les contraintes que tu as. Si tu vas au sport en rentrant du taf, que tu rentres à 21h30 et que tu manges, n'attends pas forcément 3 heures pour aller te coucher. Ensuite, je vais te parler aussi dans cette partie qu'il est important de ralentir. Les conseils pour réguler ton cortisol, éviter d'être stressé, etc. J'imagine que tu les connais, que tu les as déjà entendus. Faire une routine d'aller marcher le matin à la lumière du jour, etc. Bref, si tu peux le mettre en place dans ta vie, c'est top. Si c'est pas possible, c'est ok. En tout cas, la chose principale que je mets en place avec mes clientes, c'est le fait de prendre un moment pour toi dans ta semaine. Ça n'a pas besoin d'être plusieurs heures. Si tu as déjà une demi-heure, ça sera déjà très bien, mais vraiment un moment qui te fait plaisir, un moment où tu prends du temps pour toi, pour faire une activité qui te plaît. Ça peut être une activité manuelle, ça peut être aller boire un café avec des copines, ça peut être un solo date chez toi devant une série. Bref, 30 minutes pour toi, pour te ressourcer, qui vont te faire du bien, qui vont t'apaiser pour ensuite être à 100% pour le reste de ta vie. Et la dernière étape, ça va être de faire le point régulièrement. Fais le point sur ce que tu as réussi, sur ce que tu n'as pas réussi, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour t'améliorer la semaine prochaine, ce que tu es fier d'avoir accompli. Le but, c'est pas de te juger, le but, c'est de pouvoir ajuster, c'est de pas naviguer à l'aveugle jusqu'à la fin de l'année et de te dire à la fin de l'année, ah ouais, je me suis même pas rendu compte que ça ou ça allait ou ça allait pas. C'est exactement comme ça que tu vas progresser, que tu vas t'améliorer et que tu auras effectivement des résultats au bout d'un an. Bref, si tu veux réellement changer en 2026, il faut que tu comprennes une chose, se faire accompagner, c'est pas seulement recevoir un plan alimentaire. Avec moi, on va travailler sur tous les points que je t'ai cités, que ce soit le sport, les pas, l'hydratation, le sommeil, le stress. Évidemment, l'alimentation, c'est le point central, mais c'est un accompagnement sur ton mode de vie vraiment au global. Donc si tu veux qu'on construise ça ensemble, ou en tout cas qu'on en discute, si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à m'envoyer un message sur WhatsApp ou à réserver un appel gratuit. Je te mets les liens en description. On parle de toi, de ton objectif et je te présente un petit peu comment je travaille avec les filles. Si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Et sur ce, je te fais des bisous ma girl.